faut ça qu'il a privé. Signaux clairs. Les signaux sont clairs quant au déploiement de la force multinationale, mesdames et messieurs. Plusieurs avions militaires déjà déployés dans le pays d'Haïti. Ils viennent porter matériel. Sur l'information, ils ont commencé à mettre base. Ils ont construit base. Et il a construit, selon ce qui m'est rapporté, l'hôpital. Parce que il a venu dans la guerre. Et oui, c'est bien le mot, la guerre. Il a venu dans la guerre, mesdames et messieurs. C'est pas du genre une force qui vient là, vient faire circulation. Il est clair que force a déployé en vue de mater et de déloger les gangs. Donc, il faut faire l'hôpital. Parce que, ils pensaient qu'elles soient agents liés. C'est dans la guerre qu'on peut aller. Donc, capable de blesser. Dans la campagne, tout. Et pendant le week-end encore, il y a un autre avion qui débarquait. Mais c'est toujours du matériel que le poté. Du matériel qui doit permettre de faire mise en place pour force là. Il y a des niais arrivés à ça, il y a des entrepreneurs civils qui commencent à arriver en Haïti pour aider à préparer à arriver force là. On parle de force kenyane. Et c'est ça, haut responsable de l'administration Biden, confirmé par Miami Herald, vendredi, 3 mecs sont passés là. Et ils ont commencé à faire préparatifs dans l'espace pour recevoir contingents de policiers et militaires qui viennent pour entrer dans le pays d'Haïti. Todd D. Robinson, qui est même secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour le Bureau des Affaires internationales de lutte contre les stupéfiants et le maintien de l'ordre, il déclarait à Miami Herald un déploiement initial de policiers kenyans qui est déjà en cours de planification pour capable de arriver, non, c'est pas ça, non, cap coïncider, pardon, avec, on dit plutôt cap arriver en même temps, qui doit arriver en Haïti, en même temps, il y a le président Kenya, William Ruto, qui doit arriver à Washington, la veille, ou bien pratiquement même jour, que force kenyane appartient dans le pays d'Haïti. Je cite le responsable du département d'État, mesdames et messieurs. La Maison-Blanche est confirmé que le président Joe Biden et première dame Jill Biden il a recevoir Ruto, on a parlé de président kenyan, et avec madame première dame Rachel Ruto pour une visite d'État. C'est 23 mai. Puis on est capable de marquer 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Kenya, mesdames et messieurs. Donc, c'est 23 mai, il y a privé. Et comme on dit, il doit coïncider avec l'arrivée de policiers kenyans. Donc, il faut attendre que vraiment, entre 23 et 26 mai qu'a venu là, eh bien, les troupes kenyanes seront dans nos murs, mesdames et messieurs. D'après Miami Herald, le déploiement initial et l'a fait quelque part autour de sa visite d'État. C'est ça, Robinson, lui-même le déclaré. Monsieur refusé bail une date précise ou qui quantité agent qui a déployé dans le cadre mission ça que pays d'Haïti attend, mesdames et messieurs. Vendredi, toujours selon Miami Herald, un jour après que l'hélicoptère américain a survolé les cieux sombres de Port-au-Prince, eh bien, commandant sud des États-Unis, il a fait atterrir un autre avion à l'aéroport international, tout en ouverture. L'avion, ça, il transportait un ensemble d'entrepreneurs civils
qui vient fournir un soutien au Pentagone pour aménager zone côté que mission de soutien kenyan li doit venir prendre place dans le pays d'Haïti. Donc pareil, je vois encore mesdames et messieurs, diaspora a commencé à préparer, haïtiens commencent à préparer nous pour nous vaquer librement dans le pays nous. C'est ça qu'on dit nous. Donc nous parlons sous parole. Pentagone, toujours le mi-amiral, qui promet 200 millions de dollars pour aider mission ça. Et les responsables de préparation ont base pour force. Donc, Pentagone, avec un militaire qui est venu avant-hier là, ils ont envoyé des équipements, des ingénieurs pour préparer une base pour recevoir force. Assistant congrès, ils ont déclaré que après 45 jours pour finir construire base là. Responsable du département d'État de la Défense, eh bien, ils ont même refusé des détails sur plan de logement et militaire qu'a entré là avec policiers, mesdames et messieurs. La construction base là, est cependant cruciale, toujours selon mi-amiral. Et nous ne voulons pas les envoyer dans une situation où ils ne sont pas logés en toute sécurité et n'ont pas d'endroit pour dormir, planifier et faire tout ça, a déclaré Robinson. Monsieur dit en créole. Nous ne pouvons pas envoyer les gens dans le pays là, et pour avoir un côté pour dormir, en toute sécurité bien sûr, pour avoir un côté pour dormir, pour planifier, et puis faire tout ça pour faire dans le pays. Donc, il faut qu'il y ait un minimum mouton. Et on a parlé de président kenyan. Il est d'abord engagé pour le déployer. On a rappelé 1000 policiers. Et c'était en juillet 2023. Il était fait déclaration ça pour diriger une force internationale d'assistance à la police nationale d'Haïti. En attendant, eh bien, l'évaluation de la sécurité par son gouvernement et un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été donné en octobre. Monsieur déjà dit au même. Il était paré pour ouvrir 1000 policiers, mais il attend l'ONU, mais l'ONU nous songeait, ça fait longtemps. Donc en octobre, il était pris une décision sur la question ça. Nous sommes Jolem Dabdi, je nous Ariel chaud là, dans force, mais il parle force là, vrai, ou bien livrer pour venir défendre le pouvoir là. Non, si nous sommes Jolem, nous dit Ariel doit aller. Tout le monde va monter descendre là, les gens doivent aller, force à venir, force à venir. Nous te dit ça là, nous sommes. Depuis lors, initiative là, et pour déploiement force, il vient rencontrer un ensemble d'obstacles, mi-amiral qui a parlé, et l'un après l'autre. Des défis judiciaires et blocage judiciaire tout à Nairobi. Nous songez, mesdames et messieurs, le gouvernement kenyan a une pile de difficulté pour le déployer parce que la justice kenyane qui lui-même est opposé à ce que les policiers soient déployés dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, c'est pour ça même nous songez, Ariel Henry t'es déployé, t'es débarqué dans le pays Kenya pour te signer un rapport, un accord de réciprocité et pour être capable de passer outre de veto que votre cour de justice pays a été mis. Et c'est sous base ça même, je vous dis, eh bien, malgré la haute cour de justice mettait jusqu'à présent un veto, mais automatiquement, il y a un rapport de réciprocité, et bien Kenya vient autoriser pour l'entrée dans le pays. Mesdames et messieurs, en plus de ça, tout nous songez, il y a un problème de fond, et bien jusqu'à présent, le Congrès américain il était bloqué, mesdames et messieurs. Bien que défi judiciaire, il semble levé, d'après mi-amiral, et bien l'initiative là, il est toujours pas jeune assez cob. C'est mi-amiral qui a parlé, c'est pas moi. Il a besoin de 600 millions de dollars américains pour force là. Les États-Unis étaient prêts à bailler 200 millions. Ok. Et les législateurs républicains qui dans le Congrès, ils ont ignoré totalement la demande du département d'État pour débloquer 40 millions de dollars sur les 100 millions de dollars que tu promets pour soutenir la mission. Et assistant représentant Michael McCall du Texas et sénateur Jim Risch de Idaho, ils ont critiqué le plan pendant que accusé l'administration
que le papa a assez de détails, eh bien, sous ça, il va le faire avec l'argent, sous qui sa force, il va le faire dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Responsable de l'administration, quant à eux-mêmes, Biden, ils ont déclaré qu'ils ont fourni plus de 60 briefings et ils répondent déjà à des dizaines de questions bureau républicain sous question l'argent pour débloquer pour faire ça dans le pays d'Haïti. Et dans le temps retard, et ça, qui y a là, il y a des milliers d'Haïtiens qui ont perdu la vie, qui sont blessés. Et Haïti, au bord d'une catastrophe humanitaire, alors que des millions de personnes, et écoutez, a fait face à une crise alimentaire aiguë. Plus de 5 millions de monde dans le pays, près de la moitié de la population, à vivre une situation alimentaire aiguë, mesdames et messieurs. L'ONU, toujours selon le mi-amiral, qui joignent avec les États-Unis pour demander une assistance pour force multinationale là, et réponse humanitaire, eh bien, l'ONU déclarait que mission qu'a présenté Kenya, et il a déployé rapidement pour aider la police nationale d'Haïti pour, écoutez, pour affronter gang impitoyable qui est dans le pays, qui continue à chasser moun na kayo et qui kembe des millions de moun en otage dans Port-au-Prince, mesdames et messieurs. Robinson, il refusait des détails sur l'opération pour mener, selon le mi-amiral. Mais, il admet, attendez bien, que l'objectif avec déploiement initial là, qui s'allie, c'est commencer à porter un soulagement aux Haïtiens, qui ont même subi, cette semaine encore, une nouvelle série d'attaques de gangs armés, et en même temps pour convaincre les législateurs américains et les donateurs de fournir le financement nécessaire. Donc, je dis, force à cabine non seulement on a venu pour commencer à soulager la population haïtienne, mais en même temps tout, pour capable convaincre, eh bien, M. Dame américain dans le Congrès, de nécessité pour débloquer l'argent pour force là, mesdames et messieurs. On a fait de notre mieux. Et nous faisons de notre mieux dans nos contraintes et nos autorités. Monsieur dit, a fait tout ça capable, malgré contraintes. Robinson, il déclarait, actuellement, il y a assez d'argent pour payer dépenses personnelles. Et personnel du Kenya. Et pour payer le déploiement initial là. Mais, il y a besoin de plus l'argent, mesdames et messieurs. L'objectif là, c'est de déployer les forces par phase. Donc c'est phase par phase. Donc on premier troupe cap vini, qu'on deuxième cap vini au fur et à mesure. Que comme au fur et à mesure, troupe à rentrer dans le pays, hein, mesdames et messieurs. Moi, pas penser que le personnel là, c'est lui qui a le problème. Non. Moi, penser que ressources financières, c'est lui qui a le problème, nous, d'après les responsables américains. Et il dit, et nous sommes quotidiennement, heure par heure, en train de solliciter nos amis de la communauté internationale pour mettre l'argent et pour capable permettre de venir aider Haïti. États-Unis, d'après ça, il dit, il y aurait un certain nombre de pays qui déjà proposé et personnel. Mais plus gros défi, c'est un défi de financement, mesdames et messieurs. Et ce qui se passe là, l'ONU a déclaré un fonds fiduciaire pour la mission et il a seulement gagné 18 millions de dollars américains. Donc, son petit caca, hein, selon Andris Richi. Fonds qui était fourni par le Canada, par la France et les États-Unis, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, mesdames et messieurs. La France et les États-Unis, ensemble, by 18 millions. Je ne sais pas non? Regardez-moi. Fonds qui par le Canada et la France, 18 millions. Donc, nous avons combien l'argent là? Hein? Et Dujarric, il déclarait que il y a Bahamas, il y a Bangladesh, il y a Barbade, il y a Bénin, il y a Tchad, il y a Jamaïque, il y a Kenya, qui ont même officiellement notifié, hein, et Gutiérrez par écrit, hein, j'ai demandé ça, et de intention pour contribuer dans le personnel et mission ça pour envoyer troupes dans le pays d'Haïti. En février, alors que Ariel Henry était à Nairobi pour signer, on a dit ça déjà, mesdames et messieurs, mais Miami a rappelé le tout,
pour signer un accord nécessaire au déploiement des forces kenyanes dans le pays d'Haïti, et bien, il y a un gang armé dans Port-au-Prince qui était uni et ont lancé une vaste attaque contre les institutions gouvernementales pendant le temps exigé les démissions de Ariel Henry. Il y a un poste de police, aéroport, port, ils ont tous ciblés. Gang en même temps, ils ont orchestré la libération de plus de 4000 détenus dans 2 plus grosses prisons qui sont dans la zone métropolitaine. Non, mesdames et messieurs. Attaque, ils ont renforcé, crainte que commission qui là est capable trop dangereuse pour les forces internationales. Et Henry est en contraint de démissionner. Le gouvernement de Ruto a mis la mission en attente. Ça, son rappel que Miami a fait, mesdames et messieurs. Et il a depuis déclaré que sa police est prête à se déployer. C'est ça, le président Kenyatta dit. Et puis il salue toute installation de nouveaux conseils présidentiels dans le pays d'Haïti et qui chargeait de préparer la venue de la mission. On conseille que jusqu'à présent, mesdames et messieurs, qu'à battre de l'aile. Et notre intention est de faire en sorte que la communauté internationale soutienne la police nationale haïtienne dans l'exercice de ses fonctions et aussi de leur permettre de se reposer, a-t-il déclaré. Donc, mesdames et messieurs, et pas de jouet encore. Première troupe, ils après dans le pays d'Haïti, dans le mois ça. Il faut que nous retenions. Jusqu'à présent, il y a un problème de fonds. D'après ça, là, Canada avec la France, il y a 18 millions seulement. Et pour le Canada, il y a des sanctions dans le pays contre gang. Et moi, c'est le tabac plus l'argent. Et on dit clairement, mesdames et messieurs, plus de peur que de mal, semble que force la priver son nom. Et pays, il n'est pas capable encore. La police est incapable d'assurer notre sécurité au-delà de patriotisme, de nationalisme, nous. Mais nous devons reconnaître aujourd'hui, pour compte pas nous, nous ne sommes pas capables, mesdames et messieurs.